Je m'appelle Marcus Avery et, si je suis honnête, la seule raison pour laquelle j'ai embarqué sur ce vol de 6 heures à destination du Colorado était parce que Delilah m'a demandé de gratter cela. Elle m'a supplié. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués et suppliants après Thanksgiving et m'a dit « Viens, ils essaient de faire un effort cette fois. » Je voulais la croire. Je voulais croire que sa famille avait finalement décidé de me considérer comme plus qu'un étranger. J'ai donc fait les valises, organisé les congés du travail, payé les vols et même expédié des cadeaux soigneusement emballés pour ses nièces et neveux, Spider et pour Jamal, la robe de princesse pour Ivy, le tout. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que Delilah me l'a demandé, parce que je crois toujours que peut-être, juste peut-être, il me rencontrerait à mi-chemin. Je suis arrivé à Denver en fin d'après-midi, en décalage horaire et raide. Mon cou me faisait mal à cause de l'étroitesse du siège et mes mains étaient douloureuses à force de transporter la valise surdimensionnée. J'ai insisté pour faire mes valises. Rien de pire que de se présenter à des vacances en famille mal habillée. Il neigeait légèrement, pittoresque, comme sur une carte de vœux. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à la maison alors que l'Uber s'éloignait, espérant à moitié que Delilah serait celle qui ouvrirait la porte, son sourire traversant le froid. Mais ce n'est pas Delilah qui répondit. C'est sa mère, Francis, qui a ouvert la porte avec une expression aux lèvres serrées et des yeux qui m'ont scruté de la tête aux pieds comme si j'étais un accouchement. Elle ne se souvenait pas très bien d'avoir commandé. Elle portait un châle bordé de fourrure et tenait un verre de vin rouge comme un accessoire d'une scène de film. « Marcus, dit-elle avec toute la chaleur de la lumière d'un réfrigérateur, tu es là. Bien. » Avant même que je puisse entrer ou saluer, elle pivota sur ses talons et retourna dans la maison en agitant la main derrière elle. Vous garderez les enfants pendant que nous partons en voyage en famille. Mon pied n'avait même pas franchi le seuil du babysitting. J'ai cligné des yeux, me tenant figé devant la porte, la poignée de la valise fermement agrippée. Je pensais qu'elle plaisantait peut-être. Une sorte d'humour sec, pensait Francis, comptait comme un bienvenu. Mais ensuite Harper, la sœur cadette de Delilah, a regardé au coin de la rue avec un sourire méchant et a dit « Les enfants, essuyez-vous la morve sur la loi enfreinte dans la pièce. » Dieu m'aide. Toute la salle a ri. Francis rit dans son vin, Harper se plia en deux. Le rire retentissant de Gérald résonna dans le salon. Même les enfants ont participé comme s'ils comprenaient la punchline. Mais c'est le rire de Delilah qui a frappé le plus durement. Un rire doux et nerveux, ni fort, ni cruel, mais suffisant pour me vider la tête. J'ai laissé la valise cognée contre le sol alors que j'entrais à l'intérieur, enlevant lentement la neige de ma veste. J'ai regardé autour de moi dans le salon, scrutant leurs visages. Francis suffisant, Harper suffisant, Gérald inconscient. Et puis j'ai trouvé Delilah. Son sourire s'effaça lorsqu'elle vit mon expression. Je n'ai pas crié, je n'ai pas élevé la voix, je n'étais pas obligé de le faire. J'entrais lentement, comme un homme, choisissant ses mots comme des coups de scalpel. Bonne chance pour payer, dis-je calmement, sans ma carte. Le rire s'est arrêté, comme si quelqu'un avait débranché la fiche d'un tourne-disque au milieu d'une chanson. Francis baissa son verre de vin, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Harper plissa les yeux, confus, comme pour essayer de comprendre si je plaisantais. Gérald se leva de son fauteuil inclinable, les sourcils froncés. Delilah se redressa visiblement. Marcus pâlissant. Quoi? Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas rompu le contact visuel. Tu m'as entendu. C'est à ce moment-là que la pièce a changé. Les nuances chaudes des vacances se sont évaporées, le parfum de cannelle et de fumée de cheminée s'est soudainement senti creux. Francis posa son verre trop vite, projetant du vin sur le dessous de verre. Gérald s'avança, l'autorité dans sa voix s'accentuant. De quoi s'agit-il? Aboya-t-il. J'ai incliné la tête en parlant lentement. Et même toi tu sais cette station de ski tu es tout emballé pour celle en voile, réservée sous mon nom, payée avec mon platine. Ces transferts aéroports, même carte, même compte, ces petits sacs cadeaux que vous prépariez tous pour le séjour à l'hôtel. Ils ont été expédiés depuis mon Amazon. J'ai des reçus si vous souhaitez les faire circuler comme du lait de poule. Delilah s'approcha, presque en trébuchant. Attends. Marcus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas de colère, juste une vérité pure et sans émotion. J'ai tout annulé il y a 72 heures, remboursement traité, réservation effacée. Et la carte que vous utilisez comme si c'était un compte conjoint, elle ne l'a jamais été. C'est le mien, ça l'a toujours été. Le silence fut long, tendu. L'enfant bougea inconfortablement.
Le téléphone de Harper a sonné et quand elle a vérifié, son visage est devenu pâle. Elle tapota furieusement, réessaya. Sa réservation avait disparu. Ses mains tremblaient. Francis s'avança, essayant de ramener la pièce dans son orbite. « Marcus, tu ne peux pas gâcher Noël comme ça. » « Non, dis-je en reprenant ma valise. J'ai juste arrêté de ressentir ma propre humiliation et à ce moment-là, pour la première fois depuis mon mariage avec Delilah, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans cette maison. Le pouvoir, pas la domination, pas la fierté, juste la clarté et la clarté. Cela va plus loin que n'importe quelle blague. Je n'ai pas crié. C'est la partie dont les gens ne se souviennent jamais, n'est-ce pas? Ils pensent toujours que celui qui prélève du sang doit crier en premier. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas piétiné ni claqué quoi que ce soit. J'ai juste commencé à parler et quand je l'ai fait, c'était comme décoller la peinture d'un mur, une couche à la fois, silencieusement, régulièrement, mais on pouvait voir ce qu'il y avait réellement en dessous. Je me tenais près de la cheminée, ouvrant lentement mon manteau, tandis que tout le monde me regardait comme si j'avais mis le feu à la pièce. J'ai d'abord regardé Delilah parce que je voulais qu'elle soit la première à comprendre les vols, l'hôtel et le voile, les transferts en SUV, tout cela sous mon nom. J'ai dit, tout cela a été payé par moi. Pas toi, pas tes parents, pas ta sœur. La tête d'Harper se tourna brusquement vers son téléphone. Elle glissait déjà frénétiquement, son expression tombant à chaque confirmation ratée. Non, non, ce n'est pas bien. Murmura-t-elle. Où est l'application du complexe? Où est le? Votre réservation est terminée. Dis-je sans même me tourner vers elle. Je l'ai annulée il y a quelques jours. Après la dernière fois que Delilah et moi nous sommes disputés sur la façon dont j'étais traité dans cette maison, Francis avait l'air comme si quelqu'un lui avait jeté de l'eau froide. Elle cligna des yeux, essayant de se remettre. Toi, tu ne peux pas simplement annuler un voyage en famille. Marcus, bien sûr que je peux. J'ai répondu calmement. Ce n'était pas un voyage en famille, c'était un spectacle financé par quelqu'un dont vous vous moquiez. Au moment où il franchit la porte, Gérald, qui était resté silencieux jusque-là, repoussa le bras du canapé et se dirigea vers moi. Il avait le visage rouge, la mâchoire serrée. « Tu dis quoi? Il a débranché tout le monde et nous a sabotés. » Je me suis tourné vers lui. « Tu dis saboter? Je dis que j'ai refusé de parrainer des vacances pour des personnes qui ne me respectent pas. » Les yeux de Delilah se baladaient entre nous tous. Ses lèvres entr'ouvrirent leur souffle. « Marcus superficiel, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu annulais? Nous aurions pu en parler. » J'ai ri, une chose courte et amère. J'ai parlé comme nous avons parlé le mois dernier quand ta mère a dit que je jouais le mari, et tu as ri comme si c'était une blague, comme nous avons parlé quand Harper a dit que j'avais de la chance que tu t'installes pour moi et tu l'as défendu en taquinant son visage s'est effondré. Puis elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. Je n'en ai pas parlé à ce moment-là parce que je pensais que j'exagérais peut-être, que j'étais peut-être simplement fatigué du travail, de la vie. Mais chaque fois que je me présente pour ta famille, je pars plus invisible qu'à mon arrivée. Et puis aujourd'hui tu as ri, Delilah. Tu as ri avec eux. Tu ne les as pas arrêtés, tu n'as pas dit un mot. Je ne voulais pas. Comment ça t'est-elle? Je sais que j'ai dit que tu n'avais jamais l'intention de le faire, mais le silence est un choix. Assez. Arrêtez de le choisir. Harper est finalement sorti de sa frénésie téléphonique et l'a claqué sur le comptoir de la cuisine. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Tu as annulé mon voyage. J'avais des rendez-vous au spa, des forfaits de ski, tout ça. Des soins au spa, répétai-je catégoriquement sur ma carte. Francis posa une main sur sa poitrine. C'est scandaleux, c'est cruel. Vous nous avez tous humiliés dans notre propre maison. Non, dis-je en me rapprochant. Maintenant, vous l'avez fait lorsque vous avez décidé de ma valeur, commencer et terminer avec mon portefeuille. Tu voulais me montrer comme si j'étais un animal de compagnie dressé. Regardez à quel point il se comporte bien, regardez combien il peut acheter. Gérald renversa un vase avec son coude alors qu'il s'avançait vers moi, encore une fois, sa voix retentissante. Maintenant tu penses que l'argent fait de toi un homme. Tu penses que ce petit étourdissement va nous donner une leçon? J'ai élevé légèrement la voix, sans crier, sans me mettre en colère, juste assez pour couper le dernier bruit. Non, Gérald, je pense que le respect fait de toi un homme et je me suis retrouvé ruiné en payant pour des gens qui ne peuvent même pas dire merci. La pièce devint complètement silencieuse. Même les enfants, sentant qu'un séisme s'était produit, restèrent figés près des escaliers. Je les ai regardés un moment, j'ai vraiment regardé. Ils n'ont rien fait de mal, ils n'étaient que des enfants en pleine pourriture d'adultes.
La voix de Delilah brisa finalement le silence, à peine au-dessus d'un murmure. « Marcus, que veux-tu de moi ?» Et j'ai failli le dire. J'ai presque dit, « Je veux que tu me choisisses quand c'est difficile. Je veux que tu arrêtes de te cacher derrière eux. Je veux arrêter d'être un étranger dans une vie que j'ai contribué à construire. » Mais je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de cela, je l'ai regardé avec tout ce que je ne pouvais pas dire derrière mes yeux et je lui ai dit la vérité. Je veux arrêter de payer la facture des gens qui n'ont jamais payé le chèque de mon âme. Sa lèvre tremblait. Francis se détourna, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Harper s'assit, stupéfait. Gérald faisait les 100 pas comme un chien sans laisse et moi, je restais là, parce que parfois la déclaration la plus forte n'est pas un cri, elle débranche tout. Il pensait que tu continuerais à t'amuser pour toujours. La maison était immobile. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Francis agrippa le bord de l'îlot de cuisine comme si cela pourrait la stabiliser. Gérald se tenait dans un coin, grinçant la mâchoire si fort qu'on l'entendait presque. Harper boudait, tapotant son téléphone avec des doigts tremblants, comme si sa seule volonté pouvait ramener son voyage annulé. Delilah n'avait pas dit un mot depuis que j'avais prononcé ma dernière ligne. Ses yeux étaient vitreux, ses lèvres entr'ouvertes, essayant de former une phrase avec laquelle elle pourrait vivre. C'est quand la sonnette a sonné. Ce n'était pas bruyant, juste un ding-dong poli. Cela aurait pu passer inaperçu un autre jour. Mais à ce moment-là, cela ressemblait à une bombe. Francis halta doucement et se tourna vers la porte. « C'est l'Uber » dit-elle d'une voix légère mais tendue. « Harper, prends les sacs. » Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, les bras croisés, la regardant tenter de sauver l'illusion que ce voyage en famille avait toujours lieu. « Ce n'est pas ton trajet, dis-je doucement. » La tête de Delilah s'est tournée vers moi. « Que veux-tu dire ?» Je ne lui ai pas répondu immédiatement. Je me suis dirigé lentement vers la porte d'entrée, agrippant le bouton en laiton avec une certitude calme, et je l'ai ouvert. Debout sur le porche se tenait une femme vêtue d'un blazer anthracite, d'un jean foncé et de bottes saupoudrées de neige. Elle a eu un badge de presse-papier et un badge d'identité suspendu à son cou qui lisait Aaron Caldwell, Colorado Child et Family Service. Et la responsabilité potentielle. Un rapport déposé il y a 3 semaines concernant le bien-être et l'encadrement des mineurs dans cette résidence. Francis avait l'air d'avoir avalé sa langue. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Harper se leva à moitié de son siège, la panique grandissant. Attendez, quel genre de rapport? Je suis passé devant Aaron, sans me retourner. Lorsque j'ai déposé après un appel FaceTime avec Delilah, des enfants étaient sur le porche, pas de veste, aucun adulte en vue. Je l'ai fait une capture d'écran, la date estampillée, la localisation est activée. J'ai tout envoyé. Delilah se tourna brusquement vers moi, abasourdi. « Marcus, ce que tu n'as jamais dit, quoi que ce soit. » Non, je l'ai dit parce que je savais que dire quelque chose ne changerait rien. Mais faire quelque chose pourrait le faire. Aaron s'éclaircit la gorge. À ce moment-là, je dois confirmer le nombre de mineurs actuellement hébergés, l'adulte qui les surveille et les conditions de leur prise en charge. Si quelqu'un pouvait me guider dans la maison, ce serait utile. Bredouilla Francis. C'est un malentendu. Nous étions sur le point de partir. Ils seront avec Marcus, tout est arrangé. J'ai haussé un sourcil, n'est-ce pas? Aaron se tourna vers moi. Puis-je confirmer? Monsieur Avery, avez-vous accepté d'assurer la garde d'enfants de ces mineurs? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au dernier texto que j'avais reçu de Delilah, le lui tendant pour qu'elle le voie. Le conditionneur de prise en charge. C'est ça. Rien sur le babysitting, pas de conversation, pas d'accord. Harper gémit, passant ses mains sur son visage. Nous faisions nos valises. Je laisse des notes. Marcus allait évidemment les surveiller. Aaron pencha la tête. Les accords ou hypothèses verbaux ne comptent pas comme consentement éclairé lorsqu'il s'agit de soins pour mineurs. Je vais avoir besoin de voir les enfants maintenant. Gérald s'avança, essayant de reprendre le contrôle. Nous ne sommes pas des criminels, grogna-t-il. C'est scandaleux. Personne n'a dit que tu l'étais. Aaron répondit d'une voix calme mais ferme. C'est une procédure standard. J'ai marché devant, la guidant dans les escaliers. La maison n'était pas sale en soi, mais elle était désorganisée d'une manière qui révélait la vérité. La vaisselle était empilée dans l'évier, les verres à vin étaient à moitié pleins sur le manteau, les paniers à linge débordaient au pied des escaliers. Des contenants à emporter à moitié mangés décoraient la console du couloir comme des ornements. À l'étage, les enfants étaient assis dans le couloir et jouaient sur une tablette. Pas de collation, pas d'eau,
Pas d'adulte en vue. Le plus jeune avait une chemise à l'envers. Le plus âgé avait des chaussettes dépareillées et mâchait ce qui ressemblait à une pastille contre la toux. Aaron s'agenouilla à côté d'eux, son ton s'adoucissant immédiatement. « Salut, je m'appelle Aaron. Peux-tu me dire qui te regarde aujourd'hui ?» L'un d'eux montra le rez-de-chaussée. Annie Harper faisait ses valises. « Est-ce que quelqu'un t'a préparé un déjeuner ?» demanda-t-elle doucement. Il secouait la tête. L'un d'eux a déclaré « Nous avons mangé une pizza hier. » Le visage d'Aaron ne changea pas, mais ses notes avancèrent plus rapidement. En bas, la tension s'était transformée en pure terreur. Francis lui a sonné les mains, Harper faisait les 100 pas, Gérald n'arrêtait pas de marmonner dans sa barbe à propos de procès et de vengeance. Delilah s'est assise sur le bras du canapé, silencieuse. Elle m'a regardé à mon retour, les yeux suppliants, mais je ne me suis pas arrêté. Je me tenais à côté d'Aaron alors qu'elle fermait son stylo. « Nous ferons un suivi », dit-elle catégoriquement. « Ce n'est pas fermé. » Elle a remis à Francis un avis formel de la visite et des instructions pour les prochaines étapes. Le silence qui suivit ces paroles était assourdissant. Quand elle est partie, je n'ai pas parlé, je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas souri ni m'attardé. Je suis juste resté immobile, regardant une famille qui avait passé des années à se moquer de moi pendant que je payais la note, jusqu'au moment où j'ai changé les règles. Ils pensaient que j'étais venu au Colorado pour jouer le jeu. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Je suis venu pour collectionner. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'avais pas besoin d'eux. Aaron avait son porte-bloc, son badge et le pouvoir tranquille qui est venu en sachant que la loi était de son côté. Au moment où nous avons commencé la tournée, toute la dynamique a changé. La suffisance qui remplissait cette maison il y a à peine une heure a laissé place à la facilité et au silence, ce genre de silence épais et lourd où personne ne sait quoi dire qui ne ressemblera pas à de la culpabilité. Il y a quelques jours, les plats étaient entassés dans l'évier, aucun d'entre eux n'était trempé, juste recouverts d'une croûte comme s'ils étaient là depuis un moment. Des verres à vin étaient éparpillés sur les comptoirs, l'un d'eux étant renversé à côté d'une bouteille de cabernet vide. Le sol était collant par endroits et les déchets se déversaient déjà sur le linoléum. Aaron n'a pas bronché. Elle vient de commencer à écrire. Francis se tenait derrière nous, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Ce n'est pas à ça que ça ressemble habituellement, marmonna-t-elle. Nous préparons le voyage, dis-je. Rien, j'ai juste continué à marcher. Aaron hocha la tête, notant autre chose, puis se tourna vers moi. Où se trouvent normalement les enfants pendant la journée? J'ai fait signe vers les escaliers, généralement à l'étage ou à l'arrière, s'il le permettait. Elle m'a suivi jusqu'à la cage d'escalier, ne s'arrêtant que lorsque son pied a heurté une paire de leggings abandonnés. À mi-hauteur des marches, il y avait des manteaux jetés par-dessus la balustrade et des jouets sur le palier. Alors que nous atteignions le sommet, elle s'arrêta pour jeter un regard lent et délibéré sur le couloir. Les enfants étaient toujours là, l'un allongé sur le tapis avec un comprimé à quelques centimètres de son visage, l'autre mâchant des céréales sèches directement sorties d'un sac zippé. Il n'y avait pas de boisson, pas de surveillance, pas de bruit de fond provenant d'une télévision, juste des écrans silencieux et lumineux. Le plus jeune a éternué 2 fois puis s'est essuyé le nez avec sa manche. La voix de Harper résonnait du bas des escaliers. Ils ont pris des collations et ils ont des boîtes de jus de fruits dans la salle de jeu. Je les ai regardés. Aaron m'a jeté un coup d'œil. Puis-je voir la salle de jeu? J'ai ouvert la porte à ce qui était censé être ça. La pièce avait une petite télévision au sol, non montée, juste branchée par un seul cordon qui pendait. Il y avait 4 pouches dépareillées, un éventré et de la mousse débordant. Un sac de chips, vide, reposait sur le rebord de la fenêtre. Une seule boîte de jus de fruits, non ouverte et chaude, se trouvait à côté d'une pile de livres de coloriage inutilisés. Les étagères contenaient des puzzles avec des pièces manquantes et un tiroir rempli de cordons emmêlés et de télécommandes cassées. J'ai laissé la pièce parler d'elle-même. Es-tu au courant? Aaron a posé des questions calmement sur les arrangements formels en matière de garde d'enfants, les contacts en cas d'urgence et les horaires. Francis a essayé d'intervenir à nouveau. Nous sommes une famille. Nous ne le traitons pas comme une garderie. Ils sont avec nous. C'est ce qui compte. Aaron s'est tourné vers moi. Vous avez été nommé adulte superviseur. J'ai sorti à nouveau mon téléphone, le dernier SMS que Delilah m'a envoyé avant mon arrivée. Je l'ai remis, conditionneur de ramassage. C'est ça. Aucune mention de garde des enfants, aucune demande, aucun accord. Les yeux d'Aaron scrutèrent l'écran, puis retournèrent vers le couloir où les enfants nous regardaient maintenant tranquillement. Il n'y a aucune trace de communication.
confirmant votre responsabilité, aucune. Harper parla encore plus fort cette fois. Nous pensions tous qu'il aiderait. Il aide toujours. J'ai laissé échapper un souffle, pas un rire, pas un soupir, juste un souffle, le genre de souffle qu'on prend quand on arrête enfin d'essayer de s'expliquer devant des gens qui ont décidé depuis longtemps de ne pas écouter. De retour en bas, Aaron vérifia le thermostat. Il indiquait 64 degrés. Quelle que soit la raison pour laquelle la maison n'est pas correctement chauffée avec des enfants à l'intérieur, a-t-elle demandé. Balbutia Francis, on essayait d'économiser l'énergie et on faisait et on sortait nos bagages. Je comprends, a déclaré Aaron en écrivant à nouveau, mais une exposition prolongée à de basses températures, en particulier lorsque les enfants ne sont pas superposés ou surveillés, peut présenter des risques pour la santé. Gérald entra dans la pièce juste à temps pour entendre cette partie. C'est ridicule. Aboya-t-il. Tu viens ici et tu pinailles tout comme si nous étions une sorte de famille trash. Nous ne sommes pas négligents. Aaron n'a même pas cligné des yeux. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Je suis ici pour assurer un suivi en fonction des préoccupations documentées. C'est mon travail. Delilah nous suivait tranquillement, les yeux baissés. Elle n'avait pas parlé une seule fois pendant la tournée. Quand Aaron eut fini ses notes et glissa son bloc-notes sous son bras, Delilah éleva finalement la voix. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour résoudre ce problème? A-t-elle demandé. Aaron la regarda dans les yeux, neutre mais pas méchant. Il ne s'agit pas de punition, mais de protection. Si des changements sont apportés, des mesures sont prises et la communication est améliorée, alors oui, les choses peuvent avancer. Mais ce n'est pas fermé. Nous ferons un suivi. Francis avait l'air frappé, Harper avait l'air furieux, Gérald avait l'air d'être à quelques secondes d'exploser. Mais Delilah avait juste l'air fatiguée, vaincue, comme si l'illusion s'était finalement brisée et qu'elle n'avait pas l'énergie de la recoller. Aaron se dirigea vers la porte. « Merci pour votre temps, dit-elle, puis fit une pause. « Monsieur Avery, je vous contacterai directement pour une déclaration formelle. » À tout moment, ai-je répondu. Quand la porte se referma derrière elle, personne ne parla et pour une fois, le silence ne m'appartenait pas. « Je resterai ici 2 nuits, dis-je d'une voix ferme. Alors que je traînais ma valise dans le hall, les roues cognaient doucement contre le bois dur, un rythme que je trouvais plus réconfortant que n'importe laquelle des voix de la maison. Delilah a levé les yeux du canapé comme si je venais de parler dans une langue étrangère. Tu es ce que je ne me suis pas répété. Je n'en avais pas besoin. Francis se tenait près de la cheminée, les bras croisés et le nez déjà agité, comme si elle sentait quelque chose d'offensant. Tu n'envisages pas sérieusement de rester ici, Marcus, pas après le spectacle? Tu as tiré Gérald Rose du fauteuil inclinable avec des mouvements lents et délibérés, de la même manière que tu t'attendrais à ce qu'un homme se lève lorsqu'il est sur le point de donner un coup de poing ou de rendre un verdict. Tu n'es plus le bienvenu ici, dit-il, les yeux plissés, ma main serrée sur la poignée de la valise. Et pourtant j'ai réservé ce vol, payé la moitié des cadeaux sous cet arbre couvrant les courses, l'alcool, même le foutu service de pelletage de la neige. Donc si je ne suis pas le bienvenu, peut-être que la nourriture dans ton frigo et les manteaux sur ton dos ne le sont pas non plus. Francis haletait comme si je l'avais giflé. Tu as embarrassé cette famille. J'ai légèrement incliné la tête. Non, j'ai juste arrêté de mentir pour protéger ton confort. Delilah se tenait alors debout, planant entre moi et ses parents, comme si elle essayait de se frayer un chemin au milieu d'un champ de mine. Sa voix était douce, vacillante. Marcus, pouvons-nous parler? Juste non? Je me suis arrêté, je l'ai regardé, mais je l'ai vu alors, la même hésitation dans ses yeux que j'avais vu trop de fois auparavant. Pas de peur, pas de culpabilité, juste de la fragilité. Comme si elle espérait toujours que je serais celui qui se coucherait, pour adoucir le coup, pour lui faciliter les choses. Mais j'en avais marre des atterrissages en douceur. Je ne resterai pas longtemps. J'ai dit juste ce soir et demain. Alors j'emménage chez moi. Harper, assise dans les escaliers avec son téléphone toujours serré dans sa main comme une bouée de sauvetage, rit amèrement. Quelle place ton petit Airbnb? Tu vas pleurer seul dans ton oreiller king size? Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil, j'ai juste dit, non, Harper, je parle du condo de luxe d'une chambre que j'ai payé il y a 6 mois, accès au garage entièrement sécurisé du centre-ville, vue sur les montagnes. D'elle, elle a ouvert la bouche, mais je me suis détourné. Je n'avais pas besoin de plus d'explications, je n'avais pas besoin d'une autre demi-excuse émotionnelle enveloppée de bonnes intentions. Je suis retourné vers le Porsche, un élégant SUV noir de location que j'avais réservé avant même de monter à bord de mon vol. J'ai ouvert le coffre,
J'ai jeté ma valise à l'intérieur et je l'ai fermée avec un bruit sourd satisfaisant dans ma peau, mais je l'ai accueillie avec honnêteté. Et je n'ai pas prétendu être autre chose. Le trajet vers la ville a été long, calme et fluide. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. Probablement Delilah, peut-être Francis, définitivement Harper, crachant une autre insulte. Je n'ai pas pris la peine de lire, je n'ai pas vérifié, j'ai juste conduit. 35 minutes plus tard, je me suis garé dans le garage privé situé sous le bâtiment. Le porte-clés a fonctionné du premier coup. Je me suis garé, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage et je suis entré dans un appartement qui sentait la peinture fraîche et les possibilités. Propre, élégant, parquet en bois foncé, finition noir mat, cuisine minimaliste, un lit king size, je n'avais même pas encore dormi. Un réfrigérateur bien rempli, des rideaux toujours bien ouverts sur la vue des lumières de la ville vacillant au loin sur les toits enneigés. J'ai déposé mon sac juste devant la porte et j'ai pris une profonde inspiration. Il faisait froid à l'intérieur, bien sûr, mais c'était le mien. Pas de voix, pas de jugement, pas de rire bon marché à mes dépens. Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai regardé l'horizon et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une couverture. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus le plus un de quelqu'un. Je n'étais pas un étranger qui regardait à l'intérieur. Je n'étais pas le distributeur automatique en cardigan, j'étais juste un homme, Marcus Avery. Et ça, cet espace, ce choix, ce souffle que j'avais enfin de la place pour prendre. C'était le mien. Personne ne pourrait m'atteindre ici, pas à moins que je ne les laisse entrer à la maison. Ils se bousculeraient. Francis déclamant, Gérald frappant sur une surface, Harper pleurnichant à quiconque voulait l'écouter, Delilah pleurant peut-être, ou fixant un mur, se demandant comment les choses s'effondraient si rapidement. Mais rien ne s'est effondré. J'ai juste arrêté de tout garder ensemble. Le lendemain matin a commencé avec une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le condo était calme, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le ruisseau occasionnel du radiateur. J'ai fait du café sans que personne ne me demande où étaient les filtres. Je me suis douché sans un seul coup à la porte. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé la neige dériver sur les toits, une tasse à la main. Personne à qui répondre. La paix n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste l'absence d'être nécessaire, d'être blâmé, d'être invisible. Vers 11 heures, mon téléphone tombe en panne. C'était Delilah. S'il te plaît, j'ai besoin de parler seul, pas de bagarre. J'ai regardé l'écran pendant une minute entière. Je ne voulais pas de drame dans mon appartement. Je ne voulais pas de larmes, mais une partie de moi, têtue et stupide, voulait toujours entendre sa voix. Ne serait-ce que pour savoir quelle histoire elle essaierait de raconter. Maintenant j'ai tapé une courte réponse. Viens. Quand on a frappé, 25 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé une Delilah très différente de celle qui se tenait à côté de sa mère et se moquait de moi. Pas de maquillage, cheveux tirés en chignon lâche, sweat à capuche et leggings. Pas de bijoux, pas de mascara derrière lequel se cacher. Elle avait l'air normal, humaine, pas la version organisée qu'elle montrait au monde lorsque sa famille la regardait. Elle entra lentement, ses yeux scrutant l'espace comme si elle ne savait pas trop où se tenir. « C'est sympa », dit-elle doucement. « Vraiment sympa. » J'ai hoché la tête et fermé la porte derrière elle. « C'est paisible. » Elle s'est tournée vers moi. « Tu ne m'as pas dit que tu as acheté une maison. Tu n'as pas demandé. » Qui pendait entre nous, lourd et pointu. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, les bras croisés, regardant les flocons de neige tomber. « Je le mérite. » Je n'ai rien dit. Elle a tourné les yeux plus doucement. « Maintenant, Marcus, je ne suis pas venu ici pour défendre ce qui s'est passé. Je suis venu m'excuser. » J'ai haussé un sourcil. « Est-ce qu'ils t'ont incité à ça? » « Non, dit-elle rapidement. « Ils ne savent même pas. J'ai quitté la maison. J'ai conduit moi-même. Non maquillage, pour que personne ne pose de questions. Je n'ai pas répondu, j'ai attendu. » Elle s'est dirigée plus loin dans le condo, s'est assise doucement sur le bord du canapé comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à se mettre à l'aise. Je n'avais pas réalisé à quel point tu avais fait ça sans rien dire. Sa voix craquait parce que je ne voulais pas choisir ton camp. Tu n'étais pas obligé de choisir ton camp. J'ai dit, tu devais juste choisir ce qui était bien. Elle m'a regardé, puis vraiment regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas vu la fille que j'avais épousée, celle qui faisait des promesses sous des lumières tamisées et des toasts au champagne. J'ai vu la femme qui avait passé des années à être tiraillée entre la loyauté envers sa famille et l'amour pour moi, et j'ai choisi le confort chaque fois que je pensais que l'amour se montrait. Elle a dit que tant que je rentrais à la maison, tant que nous étions ensemble, cela suffisait.
Mais je vois maintenant, l'amour, c'est défendre, c'est protéger, c'est ne pas laisser quelqu'un se déchirer simplement parce qu'il est plus facile de garder le silence. Je n'ai alors rien dit pendant un long moment. Ce n'est pas une question d'argent, Delilah, acquiesça-t-elle. Je sais que ce n'est même pas une question de vacances, de cadeaux ou de maison. Ses yeux se remplirent. Je sais que c'est à cause du fait que je me trouvais dans une pièce pleine de gens qui auraient dû me soutenir et quand ils se moquaient de moi, tu n'as pas bronché, tu as ri avec eux. Tu m'as traité comme je l'étais. Moins de larmes coulaient sur ses joues, doucement et lentement. Je les laisse te traiter comme un portefeuille sans âme, exactement. Elle déglutit difficilement, rabattant ses manches sur ses mains, comme si elle essayait de disparaître dans le tissu. Je suis désolé, je sais que je ferai mieux. Elle a dit que je vais le prouver. J'ai étudié son visage. Elle le pensait, peut-être pas pour toujours, peut-être pas de toutes les manières dont j'avais besoin. Mais à ce moment-là, elle le pensait et je n'étais toujours pas convaincu. Parce que les excuses sont venues après l'effondrement, après le silence, après l'embarras, et même si j'ai apprécié le courage qu'il lui a fallu pour franchir cette porte, il y a eu des années avant, où elle aurait dû dire quelque chose, où elle aurait pu se tenir à côté de moi plutôt que derrière sa mère. Je ne te demande pas de me reprendre, ajouta-t-elle rapidement. Je ne te demande pas de tout pardonner maintenant. J'avais juste besoin que tu le saches. Je le vois maintenant. Je te vois, pas seulement les choses que tu fais. J'ai lentement hoché la tête. C'est un début. Elle se leva alors, s'essuyant les joues. Merci de m'avoir laissé me calmer. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, je ne l'ai pas touchée, je ne me suis pas attardé. Alors qu'elle entrait dans le couloir, elle se tourna une dernière fois. Si je continue à me présenter comme ça, honnêtement et régulièrement, me laisserez-vous essayer? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Elle est partie sans insister, sans supplier. Et ça, au moins, c'était quelque chose. Il était près de minuit lorsque le téléphone sonna. Je viens juste de finir de me brosser les dents, la vapeur de l'eau chaude s'accroche toujours au miroir de la salle de bain. J'étais à mi-chemin du lit, le doux bourdonnement du radiateur remplissant le silence. L'écran s'est allumé avec un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, non pas parce que j'avais peur de qui il pourrait s'agir, mais parce que je savais déjà que les gens appellent rarement à cette heure-là, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence ou d'une tentative de culpabilité de reprendre le contrôle. De toute façon, ce n'était pas mon problème ce soir. Quelques minutes plus tard, j'ai appuyé sur Play Marcus. La voix était indubitable, Gérald, froide, lente, calculée. Tu veux détruire cette famille. Tu le regretteras. Je me fiche de ce que vous pensez avoir fait ou du pouvoir que vous pensez avoir, mais nous ne nous plions pas aux ultimatums et si vous continuez à traîner notre nom dans la boue, je vous promets que vous n'aimerez pas ce qui se passera ensuite. Il a raccroché. Pas d'au revoir, pas d'explication. Juste une menace, soigneusement enveloppée de droit. Et scellée de fierté. C'était Gérald en un mot, un homme qui ne pouvait pas imaginer les conséquences s'appliquant à des gens comme lui, à des familles comme la sienne. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas raccroché le téléphone, je ne l'ai pas rappelé. Je me suis assis, j'ai ouvert le tiroir de la table d'appoint et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais gardée prête pendant des mois. À l'intérieur se trouvaient des couches de preuves discrètes, relevés bancaires, transactions par carte de crédit, reçus d'expédition et une impression complète de chaque réservation numérique que j'avais annulée il y a 3 jours. Chaque page étiquetée et datée, chacune étant un monument discret à ce que j'avais porté, financé et toléré. Pas pour les applaudissements, pas pour le contrôle, juste pour la paix, pour la possibilité que l'amour et l'appartenance puissent coexister sous un même toit. Mais cette paix avait un prix. Et non, je n'étais plus prêt à le payer. Le lendemain matin, je portais un pantalon à col roulé gris et un manteau en laine noire. J'ai rangé l'enveloppe dans ma mallette en cuir, j'ai enfilé des gants et j'ai marché dans le vent glacial avec détermination. Mon premier arrêt a été le bureau des hypothèques. Le nom de Delilah était sur la maison, mais le mien était l'épine dorsale des paiements. Je me suis assis en face de l'officier solitaire, une femme nommée Cynthia, aux yeux perçants et aux mains douces, et je lui ai tendu le formulaire que j'avais pré-rempli. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé, l'épingle planant. « Positif, dis-je. » Elle l'a signé, l'a tamponné, l'a déposé. Juste comme ça, mon nom n'était plus lié à leur adresse. La maison, le prêt, la responsabilité, c'était le leur. Maintenant, un château de commodité que j'avais aidé une fois à construire, maintenant laissé à eux pour maintenir par eux-mêmes. Mon prochain arrêt était la banque. J'ai rencontré le directeur, un homme gentil nommé Ruban, et j'ai annulé chaque paiement récurrent lié à leur vie.
livraison d'épicerie, facture de services publics, assurance automobile. Le projet automatique s'est arrêté l'un après les autres, comme d'arrêter les robinets dans une maison qui avait longtemps oublié d'où venait l'eau. Rebond me regarda alors que je signais la dernière annulation. « Tout va bien à la maison, monsieur Avery. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Ce n'est plus ma maison, la dernière course de la journée était le bureau de l'autorité du logement. » J'ai remis un deuxième dossier, preuve d'une mauvaise utilisation des avantages, des services publics subventionnés pour les personnes ayant 3 revenus, les enfants énumérés sur des documents comme dépendants mais qui ont régulièrement laissé sans surveillance. Aaron Caldwell avait commencé le processus, mais je le terminais. Aucune émotion, aucune dramatique, juste la vérité, documentée, livrée. Quand je suis retourné dans le condo ce soir-là, je me suis exhalé comme si je retenais mon souffle depuis des années, non pas parce que j'avais blessé quelqu'un, mais parce que finalement, j'avais arrêté de les laisser me faire du mal. La messagerie vocale de Gérald était toujours assise sur mon téléphone. Je l'ai à nouveau joué, non pas parce que j'avais besoin de le faire, mais parce que je voulais me souvenir du son de Power perdant son emprise. Vous le regretterez. Non, je ne le ferai pas. Le regret était resté silencieux. Le regret s'est présenté avec des cadeaux pour être traité comme un garçon de course. Le regret était de voir le sourire de Delilah se courouver autour de la blague de quelqu'un d'autre à mes dépens et avaler ma fierté juste pour maintenir la paix. Ce que j'ai fait maintenant n'était pas un regret. C'était de la clarté. C'était de la préservation. C'était le choix de leur chaos. J'ai versé un verre de bourbon, le bon genre que j'avais gardé caché pendant des années, et je me suis assis près de la fenêtre. La neige tombait toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était chaud, toujours en sécurité. Le téléphone a de nouveau bourdonné, mais cette fois, c'était un texte de Delilah. J'ai entendu ce que mon père a fait. Je suis désolé qu'il ne parle pas pour moi. J'ai regardé l'écran, puis j'ai tapé. Je sais, mais il parle pour votre maison. Je ne l'ai pas envoyé. Au lieu de cela, j'ai supprimé le projet et éteint mon téléphone. Certaines choses ne méritaient pas les réponses. Certains cycles n'avaient pas besoin de carburant. Cette nuit-là, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone une fois. Pas de culpabilité, pas de peur, pas de feu qui n'attend pas pour s'enflammer. Une semaine s'est écoulée, pas d'appel, pas de visite, pas d'arguments en attente dans les coins de ma messagerie vocale, juste du silence. Ce n'était pas le genre de silence qui suit un combat. Ce n'était pas d'éteinte, ni bruyante à sa manière. C'était toujours comme un lac après une tempête, pas de ondulation, pas de éclaboussure, juste calme, s'étirant sans cesse à travers la surface de tout ce que j'avais l'habitude de garder près. Je m'y suis habitué plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Les matins sont devenus des routines, le café par la fenêtre, une promenade vers le marché. J'ai commencé à prendre des douches longues et précipitées. Parfois, je n'ai pas allumé la télévision toute la journée. J'ai lu à nouveau de vrais livres, pas seulement des factures et des contrats. J'ai joué au jazz en préparant le petit déjeuner et pour la première fois depuis des années, j'ai fait des repas pour un sans avoir l'impression que quelque chose manquait. Jusqu'à l'arrivée de la lettre. Il est arrivé tard un jeudi. Aucune adresse de retour, juste mon nom a fait un défilement à travers l'enveloppe et Francis, une écriture distincte et pointue, le genre qui semblait toujours écrit, avec une règle pressée en dessous. Je me suis assis à la table de la cuisine, je l'ai ouvert lentement et j'ai sorti le contenu. Un chèque, manuscrit, 300 $ et un changement. Et une note qui disait, « Nous essayons. C'est ce que nous pourrions épargner. » C'était tout. Non, cher Marcus. Non, sincèrement, Francis. Juste une seule ligne, comme une admission, à chuchoter à travers des dents serrées. Je ne l'ai pas encaissé, je l'ai laissé sur le comptoir. Cela ne ressemblait pas à des excuses. C'était comme un geste que quelqu'un faisait parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. La culpabilité enveloppée dans l'obligation, un acompte pitoyable sur les années de prise et de moquerie dans une égale mesure. La même nuit, juste au moment où j'ai éteint la lumière de la cuisine, mon téléphone a cassé une photo. Delilah, c'était ses nièces, Jamal et Evie, debout devant un complexe d'appartements beige et obsolète. L'un d'eux tenait une boîte en carton, l'autre sourit, avec des dents manquantes derrière eux. Harper se tenait les mains sur ses hanches, ses cheveux dans un chignon désordonné, aucune trace de glamour ou de sarcasme. Ils avaient l'air fatigués. Nouveau enregistrement, pas d'aide. Je voulais juste que tu saches. J'ai regardé la photo pendant longtemps. Il n'y avait aucune légende pleine d'excuses, pas de plaidoyer pour quoi que ce soit. Juste des informations, une fenêtre sur une vie.
Après avoir sorti l'échafaudage et pendant un moment, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas. Pas de triomphe, pas de la satisfaction. Attendez. La pure gravité du changement. Il le faisait sans moi. Maintenant, cela aurait dû ressembler à la liberté. Et à bien des égards, il l'a fait. Mais il est également venu avec l'écho silencieux des choses que je pensais autrefois. Appartenant, effort partagé, loyauté, qui avaient tous été remplacés par la distance et la restructuration. Pourtant, je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas dire quelque chose. Pour le dire, j'ai éteint la lumière, je me suis assis sur le canapé et j'ai laissé le silence revenir. Ce n'est que le lendemain matin, alors que le soleil commençait à traverser les rideaux, que j'ai décroché mon téléphone et envoyé une réponse. Une photo prise par ma fenêtre, horizon en arrière-plan, lumière se répandant à travers les montagnes. Une phrase, pas de haine, juste de l'espace. Je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi, peut-être le pardon, peut-être la permission de se sentir à nouveau bien. Mais ce que j'ai offert, c'est la vérité. Je ne la détestais pas, je n'étais plus en colère. J'avais juste besoin de l'espace que j'aurais dû revendiquer il y a longtemps. Le chèque était toujours sur le comptoir. Je l'ai placé dans un tiroir. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas encadré en moquerie, je l'ai simplement glissé comme une relique, la preuve que même les gens qui se moquent de vous un jour réaliseront que vous étiez le fond de base qu'ils ne se souciaient jamais de comprendre. Au cours des prochains jours, il n'y avait rien d'autre. Plus de lettres, plus de photos, plus de menaces, juste un silence, un beau silence brutal. Et dans ce calme, j'ai senti quelque chose de reconstruire en moi, quelque chose de petit mais stable, comme si mon sentiment de moi ne revenait pas seulement, il se racontait plus profondément, plus fort. Je ne me réveillais plus, en attendant un texte. Je n'ai pas vérifié mon email, en espérant des excuses. Je ne me suis pas assis au bord du canapé contre le canapé pour le prochain punch de déception. J'étais immobile et l'immobilité, j'ai réalisé, était le pouvoir. J'ai ouvert les fenêtres cet après-midi et j'ai laissé entrer l'air froid, juste pour le ressentir, juste pour me rappeler que je pouvais choisir de l'inconfort de temps en temps, parce que c'était le mien, car personne ne me le forçait plus. L'horizon à l'extérieur ne s'est pas excusé d'être tranchant, le vent n'a pas dit désolé d'avoir mordu, et je n'avais besoin de personne pour expliquer pourquoi tout avait si mal tourné. Ils avaient leur vie. Maintenant, qu'en restait-il? Peut-être qu'ils apprendraient, peut-être qu'ils changeraient, peut-être qu'ils ne le feraient pas, mais moi, je changeais déjà. Pas fort, pas flashy, juste enfin gratuit. C'était fin janvier, le genre de froid amer qui s'installe profondément dans vos os avant même de sortir. Je viens de rentrer du gymnase, de la vapeur s'élevant de mes épaules alors que je décollais mon sweat. Je n'avais pas parlé à Delilah ou à personne dans sa famille depuis le dernier message. Le silence était devenu une routine. La peine n'était plus quelque chose que je faisais sur la pointe des pieds, c'était juste la façon dont je vivais. Puis vint le coup, 3 robinets d'eau, à peine audibles. J'ai jeté un coup d'œil à l'époque, 20h27, pas de texte, pas d'appel. Je me suis approché de la porte en attendant peut-être un voisin. Peut-être une erreur de livraison, mais quand je les ouvre, je n'ai pas trouvé de colis ou d'étranger, j'ai trouvé Francis. Elle se tenait dans le couloir enveloppée dans un manteau en laine gris, 2 tailles trop grandes, avalant son cadre. Son maquillage avait disparu, ses ongles, une fois manucurés à un éclat, ont été ébréchés et inégaux. Elle serra un sac à main en cuir usé, comme s'il contenait son dernier fil de dignité. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas souri, a juste rencontré mes yeux et a demandé tranquillement. Puis j'entrai. Je m'arrêtai, envisageais de fermer la porte, mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de craquelé et de ne pas savoir, m'a dit que ce n'était pas une performance. J'ai reculé, oui, entre. Elle est entrée lentement, comme si elle traversait entièrement une autre vie. Elle ne s'est pas assise. Elle se dirigea directement vers la fenêtre, les bras se terminaient toujours autour d'elle et regardèrent le trafic en dessous. « Je ne suis pas venu ici pour crier », a-t-elle dit après un moment, ou pour argumenter. Je pense que j'ai dépassé ça. J'ai attendu. Elle a respiré puis a dit, « Dila ne vit plus à la maison. Le tempérament de Gérald, ça a empiré. Après tout, elle est restée avec Harper et les filles. » J'ai hoché la tête, pas de surprise. Juste une reconnaissance et le reste. Elle se tourna lentement vers moi. Gérald a brûlé chaque pont. Les voisins nous évitent. La banque a appelé à propos des paiements manqués. La voiture de Harper a été reprise la semaine dernière. Ivy a pleuré lorsque la dépanneuse s'est éloignée. Sa voix se brisa un peu. Lors de la dernière phrase,
Elle cligna des yeux rapidement, se composant. C'est comme si tout s'était effondré en même temps. Je ne savais pas à quel point nous, de nous tous, étaient tenus par vous. Vous ne vouliez pas le réaliser, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, c'est juste. Pendant un instant, nous nous tenions là, le bourdonnement du radiateur et le klaxon occasionnel de la rue en dessous pour remplir le silence. Que faisons-nous maintenant? A-t-elle demandé. Quelque chose vous soyez sec et vous ne vous attendez pas à ce que les gens continuent de vous sauver de vous-même. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas rejeté non plus. Je l'ai juste regardé. Pour la première fois de notre histoire, la formidable mère de Francis Avery Delilah avait l'air petite, pas faible, juste humaine. Et pendant une seconde, je me suis souvenu de toutes les vacances ou de la tâche de la dinde, pensant peut-être que je me suis fait entendre. Clairement. Devrait-y aller, dis-je doucement. Il se fait tard, elle n'a pas discuté. Elle a marché jusqu'à la porte, une pause avec sa main sur le bouton et s'est retournée. Vérifié assis intact sur la table. Je ne me sentais pas triomphant, je ne me sentais pas amer. Je me sentais juste fini. Fait avec un petit pour rendre les autres à l'aise, en attendant d'être choisi, fait avec prouver ma valeur et des relevés de cartes de crédit et favoriser le trading. Le passé avait frappé et je l'avais laissé entrer. Pas pour rester, mais pour l'entendre, faire la paix, pas pour reconstruire. Et maintenant, il était. Maintenant temps de fermer la porte pour de bon. Maintenant, c'est février. Plus d'appels téléphoniques au milieu de la nuit, plus d'arguments silencieux derrière les portes de la salle de bain ou les réunions de famille déguisées en embuscade, juste un réfrigérateur stocké, un lit chaud et des matins qui commencent lorsque j'ouvre les yeux, pas lorsque la crise de quelqu'un d'autre exige mon attention. La pièce est venue lentement. Au début, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Ce n'était pas grand ou balayant, comme une scène de cinéma où le héros respire dans l'air de la montagne et tout clique en place. Non, il s'est glissé dans l'immobilité, entre les battements cardiaques, en l'absence de tension, dans les moments mots. J'arrête de se contrer le mal de mal. Je dîne seul la plupart des nuits maintenant, pas en tristesse, mais dans le choix. Je cuisine ce que j'aime. Je laisse des plats dans l'évier si j'en ai envie. Parfois, j'allume une bougie juste parce que ça sent bon. Il n'y a pas de public, pas de jugement, juste moi. Un soir, j'ai ri, en regardant une vieille comédie redimensionnée à la télévision. Je me suis rattrapé dans le reflet de la fenêtre, la bouche ouverte, les yeux froissés, les épaules se détendaient, et j'ai réalisé que je n'avais pas entendu ce son sortir de moi depuis des mois, peut-être des années. Ce n'était pas parce que quelqu'un a fait une blague intelligente. C'était parce que je n'attendais plus. N'attends pas le prochain commentaire sarcastique, n'attendant pas la prochaine épaule froide ou la prochaine demande déguisée en affection. Je ne me préparais pas pour la prochaine catastrophe. C'est ce que ma vie était devenue. Une longue série de triages émotionnels, toujours nettoyant après le désordre de quelqu'un d'autre, toujours expliquant, couvrant, gérant. J'avais vécu en mode de survie si longtemps que la paix se sentait étrangère quand elle est finalement arrivée, jusqu'à présent. Maintenant, il convient comme un manteau que je ne savais pas que c'était adapté pour moi. Hier soir, Delilah a envoyé une photo. C'était simple, les filles, Jamal et Ivy, regroupées dans des foulards et des gants dépareillés, construisant un bonhomme de neige dans la cour de ce modeste complexe d'appartements. Leur sourire était large, leur visage rose de froid et de joie. La légende disait, ce n'est pas beaucoup, mais c'est réel. Je l'ai regardé pendant longtemps, non pas parce que cela m'a rendu triste, non pas parce que cela m'a tenté de revenir en arrière et de réparer ce qui s'était déjà effondré, mais parce qu'elle a compris. Maintenant, elle a compris ce que j'avais essayé de dire, sans crier, sans menace, sans ultimatum. Le vrai n'a pas toujours l'air joli. Il ne vient pas toujours avec un ruban ou des applaudissements, mais c'est honnête. J'ai tapé. Bien, continue. C'était tout ce que j'avais à dire. Aucune promesse, aucune porte ouverte, juste une reconnaissance, le respect, un nœud à travers le pont. Nous avions tous les deux brûlé pour les bonnes raisons. Gérald ne s'est jamais excusé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Les hommes comme lui ne disent pas désolé. Ils s'effondrent simplement sous le poids de leur propre fierté non contrôlée. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il faisait toujours rage dans cette grande maison criant à propos de la trahison, tandis que les murs qu'il contrôlait autrefois se retourna lentement sur lui. Francis n'a jamais envoyé un autre chèque. Elle n'en avait pas besoin. Sa visite avait dit ce que le journal ne pouvait pas. Harper a pris un emploi de réceptionniste quelque part en ville. Un ami d'un ami m'a dit qu'elle apprenait à budgétiser. Elle conduit une voiture d'occasion.
Maintenant, je ne me réjouis pas, je dis juste que c'est incroyable à quel point les gens apprennent quand ils sont obligés de se tenir debout sur leurs propres jambes. Et moi, j'ai acheté un nouveau canapé, du cuir, du brun profond, du genre dans lequel vous vous couvrez et je ne veux pas partir. J'ai accroché de l'art sur les murs, des trucs abstraits, rien d'extraordinaire, mais c'est le mien. J'ai même planté un peu de cactus près de la fenêtre, quelque chose qui n'a pas besoin de beaucoup mais qui prospère toujours si vous lui donnez un peu de lumière. C'est moi maintenant, pas flashy, pas nécessiteux, mais prospère. Je travaille mes heures, je rentre à la maison, je marche, je respire, je dors, pas le sommeil agité et tendu que j'avais dans cette maison, le vrai sommeil, le genre qui vous laisse reposer, entier. Parfois, je pense à ce à quoi cela aurait ressemblé si Delilah m'avait défendu plus tôt, si Francis avait reconnu l'homme devant elle au lieu du solde bancaire, si Gérald m'avait remercié au lieu de m'utiliser. Mais ce ne sont que des ombres maintenant, pas des regrets, juste des fantômes dans les coins d'un chapitre que j'ai fermé. La vérité est que j'ai changé non seulement mon adresse, pas seulement mes coordonnées. Moi, je n'ai plus besoin d'être le fixateur. Je n'ai pas besoin d'être le fournisseur si le prix est ma dignité. Je n'ai pas besoin d'être le soldat de la paix dans une guerre que je n'ai jamais accepté de me battre. J'ai besoin des matins tranquilles, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de rire. C'est le mien, pas emprunté, non filtré par l'approbation des personnes qui ne m'ont jamais vraiment vu. Et maintenant je l'ai. Pas beaucoup, mais c'est réel, et après tout, c'est plus que suffisant.